Salut à toi, comment vas-tu? Ouais, je suis en pilou-pilou. Je me suis dit, tiens, est-ce que je me change? Et en fait, je me suis dit, bah non, c'est moi, pilou-pilou, pour l'hiver, et je me tiens au chaud. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Sorry, la tendance est un peu tard, mais je suis allée du côté de Grenoble me recueillir sur la tombe de mon père. Et voilà, ça m'a fait un grand bien. Et bah, je suis rentrée du coup un petit peu plus tard. Je fais des gros bisous à Delphine, à Arthur, à Song et à Sophie. Voilà. Bon, allez, comment ça se passe? On est sur la fin de quelque chose de... Voilà, si ça a été assez bousculant pour toi et que tu as pris une décision te concernant et qui te fait du bien, laisse mûrir tout ça, laisse l'univers faire ce dont il a besoin de faire. Je répète, hein, quand je suis sur une intention, un projet, un désir, ouais, ok, ça marche. Quand je suis dans ce genre de choses, on est dans un monde magique, mais on n'est pas dans le monde de oui-oui, hein, d'accord? Vous me connaissez, hein, je suis hyper claire dans les messages que je veux vous transmettre parce que j'ai pas de temps à vous faire perdre et j'ai pas de temps à perdre moi. Donc on n'est pas dans le monde de oui-oui. Ok, il y a de la magie, oui. Il y a ce que je souhaite, il y a la décision que je prends pour moi, et il y a, je patiente un petit peu quand même, d'accord? Parce que l'univers est grand, mais l'univers a besoin de temps pour mettre les choses en place. Donc on ne s'impatiente pas, on ne tape pas des pieds. Je ressens hein, le côté, ouais, c'est le cheval là que je vois en animal totem là, comme s'il y avait ce besoin là. Maintenant que j'ai pris une décision de me libérer, de courir, de prendre la voiture, d'y aller, d'aller ouais, vers, on me dit vers d'autres contrées, vers d'autres horizons, changer d'air. Hein. On me parle de ce côté nord un petit peu, où voilà, il est peut-être temps là de... si tu as pris cette décision-là et que cette décision, tu l'as prise bah, pour ton bien-être à toi, pour ta sérénité à toi, quand on prend une décision, bah, forcément, on fait un choix à un moment donné. Mais si tu as fait ce choix-là, c'est que tu as considéré que ce choix-là va te permettre d'être dans quelque chose qui va te mettre dans le smooth, qui va te mettre dans le doux, qui va te mettre dans la sérénité. D'accord? Donc maintenant que tu as pris cette décision-là, ok, assume cette décision. Infuse cette décision, prends le temps de respirer, sois pas en apnée, parce que si tu prends cette décision-là et que de ce fait, tu avances, mais en te disant est-ce que j'ai pris la bonne décision, tu es en train de t'auto-saboter, ok? Et ton corps est en tension, parce que quand je le dis, j'arrive pas à respirer. C'est comment tu vas te dire, ok, j'ai pris cette décision-là, et cette décision-là, tu l'as pas prise comme ça. Tu as pris le temps de prendre cette décision-là. Tu as fait le tour de ce qui, ok, de ce qui te convenait et de ce qui ne te convenait pas, d'accord? Je le répète, quand on fait un choix, forcément... eh ben, on lâche quelque chose, d'accord? On libère autre chose pour ouvrir finalement ce choix, cette porte, et voir ce qu'il y a derrière. Donc, si tu as pris cette décision-là, ok, laisse-toi tranquille. Tu n'es pas obligé de te dire tout de suite, est-ce que c'est la bonne solution? Va explorer avant. Ok, va explorer, va vibrer, va ressentir ton corps. Et si tu t'aperçois que finalement dans ton corps, ce ne sont pas les sensations ou ce ne sont pas les émotions que tu souhaitais avoir, c'est que peut-être cette porte-là ou cette décision que tu as prise pour toi, eh ben, elle était peut-être pas la bonne. Mais est-ce que c'est grave finalement? Parce que dans le choix que tu fais à un moment donné, d'accord, ce choix-là te permet l'expérimentation. Ok, et dans cette expérimentation, on te demande aussi de lâcher prise, de te faire confiance, d'être dans tes vibrations, dans ton corps, dans ton émotionnel. Donc c'est hyper important que tu restes toi-même dans cette confiance en soi et dans cette estime de soi pour pouvoir avancer et pour pouvoir vibrer ce que tu as eu envie de vibrer. D'accord? Chaque porte que tu ouvres est une porte vers laquelle tu peux continuer d'avancer ou finalement revenir et te dire non, cette porte-là, elle n'est pas en vibration avec moi et je la referme et je passe à une autre porte. C'est important que vous sachiez aussi qu'il n'y a pas de... L'univers, il n'est pas là avec une épée de Damoclès en te disant waouh, si tu prends pas la bonne décision, il va t'arriver une patate. Non, c'est pas du tout ça. La patate, elle arrive au moment où tu es sur le mauvais chemin. D'accord? Quand je dis le mauvais chemin, c'est un chemin qui n'est pas en vibration avec toi. D'accord? C'est-à-dire que tu t'imposes des choses, tu t'obliges des choses.
Et c'est là que l'univers, il t'envoie de la patate. Pour te demander de te stopper, pour te demander de te centrer sur toi, pour te demander d'être dans tes propres choix et dans tes propres désirs. Et l'univers nous apporte du temps pour ça, d'accord? Tu sais, quand tu es souvent dans le speed, que tu te foules la cheville, que tu tombes, l'épaule, ceci, cela, c'est pas un boum, tu as été puni de quelque chose, d'une décision qui n'a pas été bonne pour toi, non. C'est que peut-être que tu vas trop vite dans tout ça. Tu vois, je revois le cheval là qui galope des fois, ou le côté un peu bélier, où finalement je vais défoncer la porte pour défoncer la porte. Non, tranquillement, ce sont des moments qui te permettent de te recentrer sur toi, de te concentrer sur toi. Pour savoir si la décision que tu la prends pour toi ou si tu la prends pour l'extérieur. Et si tu la prends pour l'extérieur, tu n'es pas sur le bon choix. Parce que tu devrais te... prendre des décisions qui vont t'aider toi à aller bien, toi à être dans cette énergie que toi tu as envie d'avoir, d'accord, et de diffuser, ok. Donc maintenant que tu as fait ce choix-là, infuse ce choix-là, respire s'il te plaît, sois dans du chauffage corporel, libère au niveau émotionnel, permets à ton corps de comprendre que tu as fait ce choix-là pour qu'il puisse t'accompagner, que tu ne sois pas dans la galère à traîner ton fardeau, et s'il te plaît, laisse-toi vivre, simplement. J'ai un grand soleil devant moi, j'ai des petits cœurs, les petits cœurs viennent parler d'une rencontre, voilà, il y a peut-être quelque chose qui va arriver là, d'accord. La question aujourd'hui, c'est quelle place tu laisses à l'homme. Ok, alors c'est un message pour nous femelles. Alors quand je parle du terme femelle, il y en a qui vont me dire quand même femelle. Le femelle, c'est pour pouvoir vous parler de ce côté animal, hein, d'accord, que l'on a tous et tous, ok, en nous. Et c'est là où je viens en parler de la femelle, parce qu'on est à fond là dans notre féminité sacrée, ok, mais pas seulement la féminité de la femelle, parce qu'il y a aussi beaucoup de féminité chez le mâle. Seulement le mâle aujourd'hui, alors aujourd'hui un peu moins qu'avant, hein, parce qu'on voit des hommes qui, comment je vais dire ça, oui, qui assument cette part de féminité qu'ils ont en eux sans se dire quoi que ce soit par rapport à cette part de féminité. Et clairement, pourquoi je parle de femelle? Parce que nous sommes sur un temps où cette féminité sacrée, elle est importante. Nous sommes sur un temps où nous, femelles, il est important que l'on puisse se réunir pour pouvoir partager. Pourquoi nous les femelles? Parce que nous les femelles, on porte la vie, ok? Et que j'ai envie de dire que derrière chaque homme, chaque garçon, il y a une mère. Et c'est comment cette mère, comment cette femme va pouvoir laisser de la place à cet homme dans sa masculinité et dans sa féminité. Mais ça vient parler aussi de ce côté femme que l'on a avec ce côté masculin et ce côté féminin. Donc c'est un moment où c'est important que les femmes se rassemblent, c'est important de parler de cette douceur-là, c'est important de remettre peut-être voilà, les bonnes pièces du puzzle au bon endroit. Peut-être qu'à certains moments on a forcé, quand je parle de ça, je parle voilà, des grands discours qu'on peut avoir des féministes, voilà, calmez-vous mesdames, il y a de la place pour tout le monde, et il y a aussi de la place pour ce masculin qui change comme nous changeons. Donc quelle place on laisse à ces hommes, ok, aujourd'hui dans cette ère du temps, quelle place on laisse à ces hommes, ok. Ça vient nous parler de nous les filles, hein, de nos représentations aussi, de l'image de l'homme que l'on veut ou que l'on a, des certaines croyances que l'on peut avoir, d'accord. Certaines femmes vont chercher un homme rassurant, qui va pouvoir les aider, les rassurer, les coucouner, être à l'écoute. Et c'est difficile là pour les épaules des gars là. Et puis nous, femmes, on le sent parce qu'on gère quand même pas mal de choses. Donc on sait que des fois, ça fait mal aux épaules. Donc c'est pas très juste, finalement, de nous décharger nos épaules pour les remettre sur les épaules des hommes. Parce que clairement, nous ne fonctionnons pas de la même manière, d'accord? Et l'homme, quand il est trop chargé, à un moment donné, il a un instinct de fuite, hein, de s'en aller, parce qu'il y a trop de choses sur ses épaules, parce qu'il se sent débordé, parce qu'il se sent tout comme nous, comme tout chaque être humain, au milieu de la forêt. Donc c'est important que ces femelles puissent se rassembler pour que, pas qu'on soit dans la même codification, mais qu'on puisse parler de cette place de l'homme.
d'accord, pour que cet homme puisse laisser cette part de féminité en lui et qu'il ne soit pas dans cette obligation de faire le coq, d'être dans son ego ou d'y aller en mode force, parce que des fois ça peut dériver dans de la violence, alors qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, ça peut aussi partir dans de la perversité narcissique. Donc faisons quand même attention à ce que nous disons à nos hommes, quelle place nous laissons à nos hommes, à nos garçons, et comment à un moment donné cette douceur-là, l'homme peut se sentir dans cette capacité de la laisser sortir au moment où il a besoin de la laisser sortir, mais tout comme nous finalement, et de venir casser un petit peu ces stéréotypes de bah, la fille elle pleure etc. Parce qu'elle est dans la tristesse et tout ça, et puis non, un homme faut pas que ça pleure, faut arrêter ce genre de délire. L'émotion reste une émotion, qu'elle soit chez l'homme, qu'elle soit chez la femme, chez l'animal, chez l'enfant, chez le bébé. Ok, donc c'est comment nous les femmes aujourd'hui on va pouvoir se réunir, créer ces cercles de femmes où on va pouvoir partager. Ok, quand je parle de cercle de femmes, je ne veux pas dire que l'homme est exclu de ce cercle de femmes, c'est que dans un premier temps, dans une première phase, il est important que ces femmes puissent se réunir pour, comme je vous disais tout à l'heure, remettre les bonnes pièces dans le bon puzzle. Ok, je vais sur quelque chose de très visionnaire aussi, hein, parce que ce que je vous dis là avec mes mots, j'ai une suite de l'histoire et je crois fondamentalement que c'est important de se poser la question de la place que l'on laisse à ces hommes auprès de ces femmes que nous sommes aujourd'hui en 2025, voilà, éveillées, indépendantes, etc. Quelle place on laisse à ces hommes-là? C'est important de se poser la question. Ok? Allez, on part sur féminité sacrée, hein, forcément, on est en plein dedans. Je suis partie sur l'oracle des annales akashiques, parce qu'on est toujours sur le petit monde d'en bas, et l'oracle de l'ascension. Ok, on va commencer avec celui de la féminité sacrée. Allez. Colibri, il y a annonciateur de bonnes nouvelles, il y a la colombe aussi qui arrive, annonciatrice de la paix. Ok, le cheval revient, donc t'es peut-être dans un truc où j'ai les trois cartes, t'es peut-être dans quelque chose où tu as envie de prendre l'air là. Attention, parce que dans ce que je vois ce cheval là, cette envie de liberté, mais je vois ce bélier là qui, le côté bélier où je fonce et puis après je réfléchis un petit peu. Donc prends le temps de respirer, prends le temps de te poser la question d'assumer finalement, d'assumer cette décision que tu as prise. Laisse-toi tranquille, s'il te plaît. Allez, alors je les ai sortis un peu, ok, je vais les mettre comme ça marche. Le frisson de la peur pour la première carte. L'autre carte, c'est la petite voix intérieure. Et la troisième, c'est le chemin illuminé. Elle est super jolie cette carte. Ok. Individuellement, qu'est-ce qu'elles disent? Ok, tu as pris ta décision. D'accord? Donc si tu as pris tes décisions, infuse cette décision. Inspire cette décision. Si tu l'as prise cette décision, c'est qu'il y a une raison pour que tu aies pris cette décision-là. Tu n'as pas pris la décision au pif. Non, tu as pris cette décision parce que tu penses qu'à un moment donné, cette décision va t'apporter du bien-être, va t'apporter de l'éclaircissement. Ok? Donc, ne sois pas dans les peurs. Ok? On a toujours tendance, quand on ouvre une porte, à s'imaginer quelque chose de très obscur. Et on est très fort là-dessus. Mais je me dis, mais si l'être humain est très fort pour être dans cette obscurité, l'être humain doit être aussi très fort pour être dans cette luminosité. Ok? Donc c'est important que tu prennes conscience que si tu as pris cette décision-là, c'est que c'est une décision pour toi et que tu as juste ouvert la porte. Donc expérimente ce que tu as besoin d'expérimenter, mais pas avec tes peurs. Expérimente et visualise ce pourquoi tu as ouvert cette porte-là. D'accord? Pour que finalement ce que tu vibres arrive dans ta matrice. Si tu es dans ces peurs, j'ai un rituel pour pouvoir te permettre de libérer cette peur et de te permettre d'avancer sans avoir cette chaîne au pied. D'accord? La deuxième carte, elle te parle de ton chakra du troisième œil. Ok? Écoute cette petite voix intérieure. Ah, t'es là. Regarde, t'es là. T'es là, tu fais partie du tout, ok? Tu as une très belle intuition, pourquoi tu ne l'écoutes pas? Il est peut-être temps d'écouter ton intuition pour toi,
D'accord? Peut-être que tu utilises souvent ton intuition pour les autres, pour conseiller. Oui, j'entends parler de guide, j'entends parler, je ne sais pas si tu as une place particulière où finalement tu conseilles. Est-ce que tu es thérapeute? Est-ce que tu es éducatrice spécialisée? Est-ce que tu es sophrologue? Est-ce que tu pratiques un métier où finalement tu conseilles beaucoup, tu es beaucoup à l'écoute des uns et des autres? Cette carte-là, elle vient te parler de ta propre intuition à toi et de finalement l'écouter pour toi. Si ce choix, tu l'as fait pour toi, d'accord? C'est important que tu puisses écouter cette petite voix, d'accord? Et finalement, de continuer à avancer, mais de manière positive, puisque tu as pris cette décision pour toi, en écoutant ton intuition, ok? Donc, libère ces peurs dont tu n'as pas besoin pour ouvrir cette porte-là, visualise ce pourquoi tu as ouvert cette porte, visualise ce positif pour pouvoir trouver finalement ce chemin lumineux. Tu vois, c'est toi la matrice, hein, c'est toi la source de tout. Si tu penses négatif, tu vas avoir négatif. Si tu penses positif, tu vas avoir positif. Donc, première carte, alors, tu vois, je les ai changées parce qu'au vu de ce que je reçois, la première carte pour moi, elle vient te parler d'écouter ton intuition. Ok, de t'écouter toi, de faire ton propre choix. Choisis-toi, d'accord? Donc, si tu te choisis toi, ok, visualise ce qui va te faire du bien et ne visualise pas tes peurs. Si tu es dans les peurs, tu m'envoies un MP, je t'envoie un rituel de l'oracle d'Isis sur les peurs. Les 7 scorpions, ça va te faire un bien fou, d'accord? Et ensuite, tu vas pouvoir trouver ce chemin lumineux, d'accord? Et si ce chemin lumineux, tu ne le trouves pas, eh ben, tu n'as rien perdu, puisque tu as appris quelque chose de toi, qui t'a permis de libérer des fardeaux, de libérer des croyances, de libérer juste le fait d'avoir ouvert cette porte-là et d'être avancé vers quelque chose que tu ne sais pas. C'est inconnu, mais félicite-toi, tu vois. Donc, pour moi, écoute ton intuition. Arrête de douter. Tu as pris une décision, infuse-la. Vibre-la, d'accord? Et vibre positif. Si tu es dans ces sentiments de peur, visualise ce qui est positif pour toi. Pourquoi tu as ouvert cette porte-là, d'accord? Et si c'est trop compliqué pour toi, si c'est trop bousculant, envoie-moi un MP et je t'envoie le rituel pour que tu puisses passer à autre chose et pour pouvoir trouver ton chemin lumineux. Ça marche? Allez, on va venir agrémenter un petit peu avec les annales akashiques. Comme ça, on va aller voir ce qui se passe un petit peu. Ouais. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Continue de sourire à la vie, s'il te plaît. Le caillou, tu peux l'enlever. Tu peux l'enlever, le petit caillou. Tu peux le contourner. Tu peux faire plein de choses avec ce caillou. Ce caillou, il ne devrait pas t'empêcher d'avancer. Eh oui, il ne devrait pas t'empêcher d'avancer. Eh, regarde, la première carte, c'est entreprendre. Tu vois? Et cette carte-là, elle te parle de la décision que tu as prise là, tu sais, en écoutant ton intuition là. Maintenant que tu as pris cette décision-là en écoutant ton intuition, eh bien, entreprends. Allez, vas-y. Ouvre cette porte-là, d'accord? Et visualise ce côté hyper doux là. Visualise ce côté hyper positif. Tu as vu sur cette carte-là, tu as de l'eau, on te parle de la jonquille, tu as cette femme qui finalement, tu as l'impression qu'elle a un gros soleil en son centre, d'accord? C'est une femme qui est hyper apaisée, on est sur le féminin sacré et voilà ce qui sort. Donc, entreprends. Maintenant que tu as pris cette décision-là, entreprends, ok? Élimine ce doute-là. Ces doutes-là viennent te parler de ces peurs-là, d'accord? Visualise ce pourquoi tu as pris cette décision et ce pourquoi tu as ouvert cette porte-là, d'accord? Repars au début de l'histoire. Et cette carte-là te parle de la culpabilité. Tu te sens coupable de quoi? De penser à toi? D'être finalement dans cette écoute de toi pour toi? Pour pouvoir trouver ce chemin lumineux qui va te permettre d'être dans la vibration que toi tu souhaites, de te connecter à ton essence même, d'accord? Donc, finalement, cette culpabilité, elle vient d'où? Peut-être que cette culpabilité, elle vient de ces croyances limitantes, tu sais, le fait que si tu t'occupes que de toi, tu es un égoïste, ok? Et que tu ne penses pas à l'autre. Non, moi je te parle d'une histoire de vibration.
Je te parle de ce que tu es toi profondément, de ton essence même, d'accord? Et prendre le temps de t'occuper de toi, prendre le temps de savoir ce que toi tu veux pour toi dans cette vie-là, prendre le temps de t'occuper de ton appareil, d'être à l'aise avec tes émotions, d'être à l'aise dans ton intérieur et d'être à l'aise dans ton extérieur. Excuse-moi, mais ce n'est pas égoïste. C'est juste que tu prends soin de toi, parce que tu as compris que prendre soin de toi te permet d'être bien et que comme tu es dans une vibration positive, tu vas attirer vers toi du positif et tu vas entreprendre des choses de manière positive pour toi. Et là, tu vas avoir des gens autour de toi. Mais ça, c'est sûr. Celui encore qui pense que s'occuper de soi est égoïste, eh ben, c'est celui-ci qui est dans la culpabilité. Donc moi, j'ai envie de te dire avec cette carte-là, peut-être ouvre-toi peut-être un petit peu plus à toutes ces croyances, tu vois, que peut-être tes parents t'ont inculqué ou des choses comme ça. Fais le tri, tu vois, il y a quelque chose à faire. Ok, maison 2. La maison 1 en astrologie, c'est ta maison avec tes parents, ta famille, etc. Ton lieu de vie, ok. La maison 2, c'est ce que toi tu choisis de mettre et de garder dans ta maison, d'accord? Par rapport à ce que tu as appris de ta maison 1, par rapport à ce que les autres t'ont appris, par rapport à ton expérience à l'extérieur et par rapport à ce que tu es toi aujourd'hui dans ton propre chez toi. Qu'est-ce que tu gardes? Et peut-être que c'est ça qu'il va falloir faire aujourd'hui pour te permettre de ne pas être dans cette culpabilité. Il est hyper important que si tu veux être dans des choses positives et si tu veux être dans l'accompagnement de l'autre et dans l'écoute de l'autre, il est hyper important que tu fasses attention à toi. Moi, je dis souvent que tu ne peux pas réparer quelqu'un, alors déjà c'est pas possible, mais c'est quand même particulier d'aller donner des conseils à d'autres alors que soi-même on est complètement cabossé, etc. Ben non, sinon ça ne matche pas. Moi, dans tout ce que je vais pouvoir vous transmettre, les outils, que ce soit en sophrologie, les méditations, les rituels, les choses comme ça, c'est que clairement, et je le dis de manière très humble, hein, parce que je ne suis pas la seule à faire tout ça, mais j'ai vraiment travaillé sur mes croyances, sur ce que j'ai envie de vibrer aujourd'hui. Et je ne mets aucun doute sur ce que je vibre aujourd'hui. Et cette vibration me convient. Mais tout ça pour en revenir au fait que j'ai pris le temps de m'occuper de moi pour pouvoir après me dire, bah ok, moi aujourd'hui, le choix que je fais, c'est d'accompagner l'être humain dans son éveil spirituel. Mais si moi, je n'ai pas parcouru ce chemin-là, comment je peux prétendre et comment je peux conseiller l'autre? Ok? Donc cette carte du doute et de la culpabilité, elle vient te parler un petit peu de ces croyances un petit peu limitantes que tu peux avoir. Et en plus, comme on nous a indiqué la maison 2, il y a peut-être il y a peut-être un tri à faire dans ce qui vibre ou dans ce qui ne vibre plus avec toi. Allez, on part sur l'oracle de l'ascension pour aller voir un petit peu la suite de l'histoire finalement dans tout ce qu'on vient de se dire. Bon, j'espère que le dialecte est assez compréhensible. Vous n'hésitez pas hein, à faire des petits commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez besoin d'un petit peu plus d'explications sur les différents oracles, s'il y a des oracles en particulier que vous aimez et que vous souhaitez que j'utilise. Surtout, n'hésitez pas. La première carte parle de la lune. Elle te parle de la lune, cette carte-là. La deuxième te parle de la croix. Et la troisième te parle de l'eau. Ok. 1er décembre. Ok. Ça marche. Cette carte-là, elle te parle... ok, ta connexion à toi. Ok. Il y a peut-être encore des choses là où tu es en lutte. D'accord. Et cette carte-là, elle vient te parler de toi, de ton cycle, de comment ton corps fonctionne. Tu sais comment la lune, elle fonctionne. Hein, y a plein d'astrologues qui nous disent plein de choses, les pleines lunes, les ceci, les cela. Ok, ça c'est bon. Comment toi tu fonctionnes, comment ton appareil il fonctionne. Ok, quand c'est la pleine lune, comment ton appareil il fonctionne. Quand c'est une nouvelle lune, comment ton appareil il fonctionne. Émotionnellement, c'est quoi qui est en train de se passer pour toi. Ok, cette carte, elle vient te parler de ça, de ton propre cycle à toi. D'accord, peut-être te recentrer sur toi et de prendre conscience qu'il y a des choses extérieurement et que forcément ça a un impact. Je le répète, tout est une histoire de vibration. La croix, elle vient de parler de différentes choses. Elle vient te parler de ces croyances limitantes là dont j'étais en train de vous parler tout à l'heure, d'accord? Celle-ci, elle vient parler de religion,
D'accord? Alors, ouais, de religion, elle vient parler de ses croyances limitantes. De nouveau, de ce tri, peut-être que tu dois faire entre cette maison 1 et cette maison 2. Ce qui a vibré quand tu étais dans ta famille, dans ta première famille, et ce qui vibre là, ce que toi, tu as envie de garder. Et l'eau vient te parler de l'élément de l'eau. Alors, oui, on est en hiver et tu peux pas aller te baigner, quoique il y en a qui le font, qui vont se baigner et ça fait hyper du bien. L'eau vient te parler de ce côté libérateur, d'accord? Je le redis, hydratez vos intérieurs, mettez de l'eau, donnez des intentions pour vous aider, voilà, à fluidifier à vos intérieurs, à être dans cette communication, etc. Donc voilà ce que vient dire cette carte-là, et qui finalement vient clôturer les trois oracles qu'on a utilisés. Donc si je récapitule, écoute ton propre cycle. D'accord? Regarde un peu comment ton appareil fonctionne et au moment des différentes lunes, d'accord? Pour que tu puisses ancrer là, en cette fin d'année 2024, comment ça se passe là dans ton corps, comment ça se passe dans ton émotionnel, et que tu puisses ouvrir cette porte de 2025 sans être dans cette lutte, d'accord? C'est hyper important aussi de laisser à 2024 ce qui appartient à 2024 et de tout ce que vous avez traversé, travaillé, etc. Il y a peut-être un petit truc à faire là sur les croyances limitantes, sur peut-être ta foi en quelque chose, d'accord? On me montre des livres, on parle aussi de cette carte-là où entreprendre, ça veut dire aussi aller chercher de l'information, aller voir aussi dans d'autres choses ce qui vient vibrer ou pas. Et si vous êtes un peu dans une dualité, tu sais, cette dualité du premier oracle où écoute ton intuition, vibre la décision que tu as prise, l'eau, elle va t'aider à ça. Donc, n'oubliez pas de nourrir vos intérieurs. N'oubliez pas aussi, l'eau de fleur d'oranger dans un petit peu d'eau ou dans une tisane ou dans des gâteaux, l'eau de fleur d'oranger a la capacité de rassurer le corps, d'accord? Et l'eau de rose apporte beaucoup de douceur. Moi, je vous invite, si vous vous sentez un petit peu tendu dans vos intérieurs, à mettre dans des verres d'eau, vous mettez de l'eau et vous pouvez rajouter de l'eau de fleur d'oranger et laisser la magie faire les choses. Si maintenant vous avez besoin de douceur, eh ben prenez de l'eau de rose ou des roses. Moi j'achète des petites pétales de rose et c'est juste magique. Et pareil, ressentez ce que vous avez besoin de ressentir. Allez, on finit par la dernière carte qui vient clôturer un peu tout cela. Ok, allez. Mes défauts ont-ils des qualités? Là, on est sur le monde du bas, hein. D'accord? Mais ça vient parler, celle-ci, elle vient te parler de ta croyance, de tes croyances. D'accord? Elle vient te parler aussi, de cette petite voix intérieure là. Tu vois? Que tu écoutes ou que peut-être tu n'écoutes pas. Tu vois? Et peut-être que cette carte là qui vient te parler d'entreprendre, vient te parler de... Peut-être qu'il y a besoin de faire un tri. Hein. Mes défauts sont-ils des qualités? Pourquoi visualises-tu tes défauts comme des défauts? D'accord? Parce que finalement, tu sais, quand je te disais au tout début de l'histoire, fais ton propre choix, ben, cette carte, elle vient te parler de ça. C'est-à-dire que dans ton obscurité, il y a obscurité, il y a lumière. À chaque fois. À chaque fois. Il ne peut y avoir de lumière s'il n'y a pas d'obscurité. Et inversement. D'accord? Donc, c'est en allant chercher dans tes profondeurs à toi, d'accord, que tu vas pouvoir faire ce tri finalement de ces croyances, ok? Mais ce qui va te permettre aussi de te connecter à toi et de connaître comment ton appareil fonctionne pour que tu puisses entreprendre finalement cette porte que tu as ouverte en écoutant ta petite voix intérieure pour pouvoir trouver ton chemin lumineux. Alors, si tu es dans des peurs, si tu es dans de la culpabilité ou si tu es dans tes doutes, ces trois cartes-là viennent te dire de faire un tri sur ces croyances
que tu as. Va voir sur Google, demande la signification de la maison 1 et la signification de la maison 2 et lis. Et tu vas voir que là, tu vas entreprendre. Et c'est là que tu vas voir si finalement cette porte que tu as ouverte pour toi, elle est juste pour toi ou pas juste pour toi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort, mais je vous fais des gros bisous et je vous embrasse, c'est la même chose. Je vous dis à dimanche prochain. Vous passez une belle semaine et j'adore les petits commentaires. Merci. Bisous.